au travers d'Enzo Zidane, il y avait le visage quelque part de Zinedine Zidane. Moi, je le traite en tous les cas comme un joueur de mon équipe et pas comme mon fils. Après, quand on entre à la maison, ben, c'est différent. Je suis très tôt qu'il fallait que je fasse plus que les autres, montrer vraiment, prouver que ce soit unanime que je mérite ma place. Papa, c'est mon idole. Ces sportifs-là ne se posent même pas la question. C'est leur histoire. C'est les autres qui leur expliquent que c'est la même histoire que leur père. Le FC Sochaux-Montbéliard est une institution du football français. Le plus vieux club professionnel de l'Hexagone. C'est ici que Marcus Thuram, fils de Lilian, a signé cet été son premier contrat de footballeur. Il n'est pas défenseur comme son père, bien au contraire. Je dis souvent, les défenseurs privent les gens de plaisir. Quand on vient au stade, on veut voir des buts. Donc les défenseurs privent les gens de plaisir et moi je veux donner du plaisir aux gens et prendre du plaisir. Et j'ai pris du plaisir en marquant et en attaquant. De l'INF Clairefontaine au centre de formation de Sochaux, Marcus Thuram a appris le métier de footballeur comme n'importe quel autre. Pourtant, plus jeune, il a dû patienter avant d'intégrer son premier club. Au début, je n'ai pas commencé le foot. Je ne jouais pas dans un club quand j'étais petit, parce qu'ils savaient que ça allait poser des problèmes. Donc j'ai dû commencer le foot en club à l'âge de 11 ans, quand je suis arrivé à Barcelone. Par contre, quand je suis arrivé à Paris, c'est vrai que j'ai entendu quelques parents ou quelques joueurs parler de mon nom, mais bon, mon père, c'est vrai qu'en privé, il m'en avait déjà parlé un peu, que ça allait m'arriver. Donc quand on est mis en garde, on s'y attend et donc ça blesse moins. Lilian Thuram a toujours refusé de parler de ses enfants lors d'interviews. Pour les protéger, certainement. Ce jour-là, c'est la première fois que le club de Sochaux autorise le jeune Marcus à s'exprimer devant une caméra. Car il y a des noms qui ont une résonance particulière, celui d'un champion du monde par exemple. C'est comme ça, je ne l'ai pas choisi, donc pour les gens qui m'observent de l'extérieur, peut-être que ça paraît dur, mais pour moi non. Des joueurs qui doivent porter l'héritage d'un nom et qui n'échappent pas aux comparaisons. Alain Giresse, 47 sélections en équipe de France, a connu pareille situation avec son fils Thibaut, joueur de l'En Avant Guingamp depuis 2009. Oui, il y a une forme de souffrance sur certains éléments, parce qu'on leur fait vivre, on leur fait supporter des choses qui sont totalement, comment dirais-je, malhonnêtes vis-à-vis du garçon. Ils sont comme les autres, avec leurs qualités, leurs défauts, leurs besoins de s'entraîner, mais après, dans l'appréciation, le jugement, ils subissent des choses que les autres ne subissent pas. Pourquoi? Et sans aucune raison. Après, il faut être costaud, il faut savoir voilà, gérer les choses, parce que après, forcément, même si moi je ne le ressentais pas, il y avait peut-être un regard différent ou particulier sur moi. Donc j'ai su bien le gérer en me mettant une carapace et en essayant de ne pas y penser. Et après, à l'entraînement, je donnais le maximum, mais je me disais pas, il faut que j'en montre plus que les autres, il fallait que je fasse autant, j'étais un joueur comme un autre. Le regard, le jugement des autres qu'il faut supporter et accepter. Ces sportifs n'ont qu'un objectif, devenir professionnels. Mais parfois, des éléments extérieurs perturbent leur progression. Quand il va être enfant, c'est les autres qui vont rendre les choses compliquées. Parce que lui, il va faire ce qu'il aime. Il a envie de ressembler à son papa, comme tous les enfants. Vous savez, c'est comme à l'école. Quand on a eu un petit frère ou un grand frère ou une grande sœur qui sont passés avant, vous avez vu les enseignants qui vont comparer. Ah bah oui, bah t'es comme ton frère. Ah bah oui, bah j'espère que tu vas faire comme ton frère, ou j'espère que tu vas pas faire comme ta sœur. Donc c'est nous, adultes, qui allons compliquer la tâche de cet enfant. Parce qu'on va l'évaluer par rapport à la carrière de son père. Chez les Djorkaeff, le football est une histoire de famille. Il y eut d'abord Jean, le grand-père, puis Yuri, le père, tous les deux anciens internationaux. Aujourd'hui, il y a Ohan, le fils. Après un passage à Saint-Étienne, ce jeune milieu offensif de 18 ans a rejoint l'an passé le centre de formation de l'Évian-Tonon-Gaillard, club de Ligue 2.
Pour lui également, difficile d'échapper à la comparaison. Pour éviter aux joueurs de subir une pression particulière, ses premiers formateurs vont immédiatement lui faire comprendre qu'il est ici pour ses qualités et rien d'autre. Quand j'ai signé, je me rappelle, mon coach il m'avait fait offrir un maillot. Il m'a amené le maillot de Saint-Etienne et derrière, c'était pas écrit Djorkaeff, c'était écrit Oan. Il m'avait dit que ça symbolisait quoi, et que sur le terrain, j'étais pas Djorkaeff, mais j'étais Oan. Après, c'est sûr, ça parle. Quand t'es pas bon, c'est pas normal parce que t'es le fils de Djorkaeff et quand t'es bon, t'es le fils de Djorkaeff, donc c'est normal. Mais ses débuts avec la SSE ne se passent pas comme prévu. L'adaptation est difficile. À Saint-Etienne, c'est vrai que la première année, je m'entraînais moi à New York 3 fois par semaine. J'arrivais en France, s'entraîner tous les jours. J'ai mis un peu de temps pour m'adapter. Donc c'est vrai qu'en dehors, ça parlait beaucoup. Je me rappelle, j'appelais mes parents qui étaient à 6000 km, j'étais triste, je comprenais pas, je jouais pas. J'avais jamais été dans cette situation, mais je suis vite, entre guillemets, porté mon nom. S'il y a bien un nom qui a marqué l'histoire du sport, c'est celui de Jackson Richardson. Double champion du monde, médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Barcelone, élu meilleur joueur de la planète en 1995. Il a été l'idole de toute une génération. Et c'est tout naturellement que son fils a choisi de suivre ses traces. Melvin Richardson a signé à 18 ans son premier contrat professionnel à Chambéry en mars dernier. Mieux, il est devenu cet été champion d'Europe des moins de 19 ans, un titre qu'il a révélé au grand public. Moi, j'ai envie de pas me faire un nouveau Richardson, on va dire un Melvin. Alors, je vais me faire un prénom, quoi. C'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui me parlent de mon père et tout, alors que parce que je fais le même sport que lui. Après, déjà, l'avantage, c'est que je joue pas au même poste que lui. Donc déjà, au niveau des comparaisons, c'est pas pareil. Être jugé uniquement sur ses performances sur le terrain. Tous, quel que soit leur sport, ont cette volonté d'être considérés comme n'importe quel autre joueur. Mais comment l'être aux yeux de leurs coéquipiers? Car pour certains, s'ils sont là, c'est uniquement grâce à leur nom. Est-ce que quelqu'un t'a déjà dit, alors peut-être pas en face, que t'as déjà senti de la jalousie en se disant s'il s'appelait pas Djorkaeff, il serait pas là? Ouais, j'ai entendu souvent. Après, pas des copains proches. C'est vrai que j'ai toujours fait en sorte de bien m'entourer. Et là, j'ai une bonne bande de copains, donc ça va. Mais j'ai entendu d'autres joueurs le dire. Mon père était à l'époque entraîneur de l'équipe première, donc moi j'étais juste avec l'équipe réserve. Peut-être qu'il pouvait se dire que je jouais justement parce que mon père était là, donc ça je l'ai entendu, mais bon après ça fait voilà, c'est des choses qu'on pouvait pas, je pense, on pouvait pas éviter. Et voilà, moi j'essayais de me mettre à part tout ça, toutes les considérations qu'il pouvait y avoir à côté de moi et de me concentrer sur le football, essayer de prendre le plus de plaisir possible sans me préoccuper de ce que les autres pouvaient penser de moi. Oui, de la jalousie, oui, je pense que j'en ai vu dans les gestes ou dans les regards, surtout des adversaires, moins de mes coéquipiers. Mais il y aura toujours une raison, pour certains, à la réussite de l'autre. Ça permet d'évacuer sa propre souffrance. Il va falloir lui apprendre aussi que dans ce milieu-là, il y a une justice, même si elle est parfois cruelle, c'est que ne restent que ceux qui sont très bons. Il n'y a pas de cadeau, il n'y a aucun cadeau. Il a beau être le fils de je sais pas qui, s'il n'est pas bon, il ne restera pas. Kevin Tilly est resté dans ce monde du haut niveau. Pour éviter la comparaison avec son père Laurent, qui a mené une carrière de volleyeur professionnel pendant près de 20 ans, il a choisi de partir très jeune à l'étranger. Aujourd'hui en Pologne, il n'a jamais évolué en professionnel dans le championnat de France. J'ai eu ça toute ma vie, donc je me suis habitué depuis tout petit. C'est vrai que quand j'étais petit, il me disait toujours que j'avais du piston et tout ça. Après, j'ai voulu aussi faire ma propre expérience, partir au Canada et aux États-Unis pour me montrer moi-même et sans avoir l'image de mon père toujours devant moi. Et voilà, ça a bien marché pour moi. Ouais, je crois que pour lui c'était plus difficile. Lui il a plus de pression. C'est vrai que c'est dur parce que partout où il va, j'ai connu ton père ou j'ai connu ta mère, donc au bout d'un moment ça doit être énervant. Une comparaison inévitable, mais parfois difficile à comprendre. Le fils ou les fils et les enfants de Messi, il ne faut pas qu'ils fassent de football. Il ne faut pas qu'ils fassent de football. Ils sont condamnés à être meilleurs que leur père. C'est quelque chose dans lequel je peux pas aller. Ils ont le droit aussi.
avoir envie de jouer au football, d'être un joueur de football, professionnels, normaux, corrects. Voilà, c'est tout. Lui n'est pas le fils de Lionel Messi, mais de Zinedine Zidane. Enzo, 20 ans. Il a fait toutes ses classes dans les équipes de jeunes du Real Madrid. Ce but a été visionné des millions de fois sur les réseaux sociaux, symbole de l'attente qu'il suscite. Longtemps protégé par son père, le jeune footballeur est convoqué en équipe de France des moins de 19 ans en mars 2014. Je suis fier qu'il puisse porter pour la première fois ce maillot. Il en avait envie lui aussi, je crois qu'il a aussi, je pense qu'il est méritant. C'est pas parce qu'il s'appelle Zidane, c'est parce qu'il fait des belles choses sur le terrain. Donc je suis content pour lui, parce qu'il était ravi d'être sélectionné. Et je suis fier comme mon papa était pour moi quand j'ai eu ma première sélection. Une première sélection qui, en coulisses, a été minutieusement préparée par le staff de l'équipe de France. On s'interrogeait sur le moment opportun de faire venir. On avait contacté son papa, qui nous disait qu'il fallait mieux attendre encore un petit peu. Sa première sélection venue était dans un lieu que l'on maîtrise bien, Clairefontaine. Le deuxième point, c'était une autre protection aussi, c'est qu'il n'y avait pas de compétition officielle. Donc il n'y avait pas d'exposition extérieure et pas de comparaison possible. Nous, on accueillait Enzo. Voilà, c'était aussi simple que ça. C'est devenu plus difficile après avec les médias. Sa première sélection coïncide avec les dates d'un regroupement de l'équipe de France de Didier Deschamps. Ce qui devait être un stage à huis clos est épié par des dizaines de journalistes. L'engouement est une grande première pour la catégorie des moins de 19 ans. Mais comme son père, Enzo parle peu. À Madrid, il s'épanouit dans son coin, loin de toute agitation médiatique que l'arrivée d'un nouveau Zidane peut susciter. Suite à ce stage-là, je me suis rendu à Madrid pour le voir dans son club évoluer, et il ne porte pas sur le maillot le nom de Zidane. C'est-à-dire que voilà, il y a une protection pour éviter toute comparaison qui peut être gênante. Dans la famille Zidane, il y a aussi Lucas, 17 ans et gardien de but. Lui n'a semble-t-il aucun complexe à porter son nom. Comme ce jour de demi-finale de l'Euro des moins de 17 ans. Lors de la séance de tir au but, il tente d'imiter son père en essayant une panenka. Elle s'échoue sur la barre. 4 mois plus tard, il a expliqué ce geste. Une inspiration simplement. Qu'importent les conséquences et le nom qu'il porte. Ce n'était pas réfléchi. Quand j'ai pris ma course d'élan, j'ai vu que le gardien s'était jeté. C'est là que l'idée m'est venue. Mon père a respecté ma décision de tenter ce geste. Et si je dois retirer des pénaltys, je le ferai sans problème. Décomplexé, Lucas a un avantage sur son aîné. Il n'est pas entraîné par son père. Car pour la deuxième saison, c'est Zinedine Zidane qui dirige les séances d'entraînement d'Enzo. C'est dur à gérer, mais d'un autre côté, avant que Zidane soit entraîneur de la Castilla, son fils, pour parler d'Enzo, puisque c'est Enzo, il était là depuis 10 ans, donc il jouait dans les équipes de jeunes, il a passé les échelons. Moi, je le vois grandir, ce joueur-là, progresser comme les autres. Donc s'il progresse comme les autres, c'est qu'il ne doit pas y avoir un problème particulier. Le fait que Enzo soit dans le groupe Castilla, c'est une logique de club. Ensuite, que ça soit son père entraîneur, c'est une coïncidence. Mais comment rester objectif lorsque l'on doit juger son propre enfant? Moi, je le traite en tous les cas comme un joueur de mon équipe et pas comme mon fils. Après, quand on entre à la maison, ben c'est différent. Le soutien, c'est vraiment pour plier les jambes. Hein. Lui aussi entraîne son fils, mais en équipe de France. Laurent Tilly se rappelle la première fois qu'il a sélectionné son enfant et les semaines d'entraînement qui ont suivi. Pour pas avoir de discussion sur ce sujet qui était quand même qui me paraissait chaud, bouillant, on faisait des entraînements, beaucoup de jeux, beaucoup de sets, et on classait les joueurs qui gagnaient les matchs, les challenges.
Et à la fin de l'entraînement, on faisait un classement, et à la fin de la semaine, on faisait un classement, et à la fin du mois, on faisait un classement, etc. Donc comme ça, les choix étaient plus faciles à faire, en dehors du fait que ce soit mon fils ou un joueur de mon club, pour essayer d'être le plus impartial possible. Pour éviter tout raccourci lié à leur nom, ces sportifs veulent prouver qu'ils méritent leur place parmi l'élite. Et pour certains, cela passe par l'obligation d'en faire plus que les autres à l'entraînement. Je l'ai su très tôt qu'il fallait que je fasse plus que les autres, montrer vraiment, prouver que ce soit unanime que je mérite ma place. Je sais que j'ai un nom dans mon dos, mais que je dois être pas au même niveau que M. Dupont, mais 2 fois meilleur. Être le fils d'un ancien sportif peut s'avérer très utile. Ces jeunes baignent depuis leur enfance dans le milieu du sport. Et surtout, ils peuvent s'appuyer sur l'expérience de leurs parents pour avancer. Mais inévitablement, ils subiront la comparaison. On les regardera toujours à travers le prisme de leur aîné. Ils seront parfois jalousés et attendus. Jordi Cruyff a joué au FC Barcelone, à Manchester United et a connu 9 sélections avec les Pays-Bas. Malgré tout, pour le grand public, sa carrière restera un échec, car il n'aura pas fait aussi bien que son père, Johan Cruyff.